Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons planter les tomates. Alors vous voyez, c'est du plant de tomates que j'ai préparé moi-même parce que j'aime pas acheter les plants de moins en moins parce qu'on ne sait pas ce qu'on a en fait. La plupart du temps ils vous vendent des plants, des variétés nouvelles, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça donne. Quand vous achetez les graines, en bio évidemment, et puis que vous semez, vous savez, vous êtes à peu près sûr de ce que vous avez. Alors je suis un peu en retard parce qu'évidemment il y a quelques problèmes, vous le savez, de confinement, etc. Mais bon, ils sont quand même très beaux, regardez. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans les jardineries, ils sont beaucoup plus gros. C'est vrai, mais ça change rien. J'ai fait des tests. Ils ont un temps d'adaptation après qui est assez important. Même si j'ai plante dans une serre, ils mettent un certain temps à s'adapter. Alors la plupart du temps, je mettais 2 rangs dans ce petit genre de petite parcelle au milieu de la serre, vous voyez, en plein milieu. Et là, cette année, je mets un seul rang. Parce que j'ai fait des tests et ça me paraît beaucoup plus rationnel en fait. Alors habituellement je mets 24 pieds. Et en fait là, je vais mettre tout simplement 20 pieds. J'ai serré un petit peu plus. Mais par contre, ils verront le soleil constamment des deux côtés. Et je pense que même pour tout ce qui est maladies diverses et variées, l'humidité, etc., sera beaucoup mieux pour elles. Alors vous voyez, j'ai préparé les trous. Et il se trouve que dans le fond de ces trous, j'ai mis un petit peu de tout, des broyades d'orties, de tout ce que j'ai trouvé comme herbe un peu intéressante. Et puis voilà, donc je recouvre d'un petit peu de terre, puis maintenant j'ai plus qu'à mettre, eh bien, tout simplement mes pieds de tomates. Alors ces pieds de tomates, ils ont été semés, si ma mémoire est bonne, début mars. Et vous voyez, maintenant ils sont arrivés à ce stade. Alors l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas peiné en pot, puisque les racines n'ont certainement pas tout colonisés, donc ils n'auront pas de rupture de croissance. Vous voyez, les racines n'ont pas atteint le fond, elles commencent simplement à se développer, hein, donc il n'y a pas de problème, ça va vraiment pousser superbe, ça va vraiment être génial. Alors vous voyez, c'est pas grave, même si ça, vous les enfoncez plus, hein, on peut même les enfoncer davantage, hein. Les pieds de tomates, il y a des racines qui vont repousser tout le long de la tige si vous les enfoncez beaucoup plus. Hein. Alors là, dans la serre, évidemment, ça va pousser, nous sommes le 15 avril. Je pense que là, c'est demain matin, il va faire frais, mais moins. Le risque de geler, je pense, est parti pour un moment. Donc j'espère que ça va pousser bien. Et puis donc maintenant, on verra les résultats. Alors la variété, c'est de la cœur de bœuf, hein, puisque c'est celle qu'on préfère tous dans la famille. Et tant qu'à faire, on ne va pas s'en priver. Alors j'ai aussi d'autres plants qui viennent, d'autres variétés que je mettrai dehors ou à d'autres endroits. Mais on privilégie la cœur de bœuf parce que c'est vraiment excellent. Alors évidemment, c'est la vraie cœur de bœuf. Hein. C'est pas la cœur de bœuf, c'est pour ça aussi que je préfère faire mon plan, parce que cœur de bœuf, maintenant, on finira par vous dire que c'est de la cœur de bœuf et c'est n'importe quoi. Hein. Alors pour le rendement, eh bien écoutez, on va partir entre 5 et 10 kilos. Disons 7 kg au mètre carré, c'est 7,49, ça fera 50 kg à peu près de tomates, hein, c'est raisonnable pour un rang, sachant que je vais en mettre un petit peu des deux côtés aussi. C'est une serre qui pourrait me faire entre 50 et 100 kg de tomates. Ça me suffit pour la cœur de bœuf, hein, ça fait déjà pas mal. Alors voilà, les tomates sont plantées, alors évidemment elles ne sont pas très grandes, hein, on le voit bien, mais par contre, vous verrez, elles n'ont aucun souci d'adaptation, parce qu'elles sont dans les conditions où elles étaient, même supérieures, puisque là elles sont dans une serre. Donc vous voyez, ça va pousser, vous allez voir. J'en ferai peut-être une vidéo dans une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, et vous verrez le changement radical des pieds. Hein. Alors on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que j'achète comme terreau? J'achète pas de terreau, en fait c'est la terre de mon jardin, qui est une terre dans ce jardin-là qui est sablonneuse, hein, qui est très légère. Et j'ajoute de la tourbe, moitié-moitié en fait. Hein. Je mélange tout ça, je tamise la terre pour pas qu'il y ait de motte, etc. avec un tamis, et puis voilà. Donc ça me coûte pratiquement rien, parce que la tourbe c'est vraiment pas cher. C'est de la tourbe aussi compatible avec l'agriculture biologique. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement dans certaines tourbes ils rajoutent des engrais chimiques ou autres, des saloperies, et donc moi j'en veux pas de ça. Donc vous voyez, pour faire tout ça, alors le coût, là j'ai 70 pieds de... J'ai acheté un sachet de graines à 5,60 je crois,
cœur de bœuf, il m'en reste encore la moitié, donc je vais semer l'année prochaine. Et donc j'ai fait 70 pieds, et j'en aurai donc, ça m'a coûté donc 3,20 €, mais c'est rien du tout. Si vous regardez le coût des plants de tomates que vous achetez, alors je ne veux pas détruire tout, parce que des fois c'est pratique, hein, je comprends que tout le monde n'a pas le temps, mais si vous avez le temps de le faire vous-même, ça vaut quand même vraiment le coup, même financièrement. Donc voilà, alors avec 5 €, disons 4 €, vous allez récolter entre 50 et 100 kg de tomates. Parce que j'ai 70 pieds, mais ça fera beaucoup plus, enfin j'en sais rien. Mais bon, de toute façon, plus de 50 kg de tomates, donc ça fait pas cher le kilo de tomates. Hein. Et bien voilà, les tomates sont repiquées, hein, la cœur de bœuf, donc. Et bon, ben, je cueille toujours des radis, il n'y a pas de problème. Cette petite serre, il y a donc en tout 36 pieds de tomates cœur de bœuf. Ça me suffit largement pour ma consommation, bien sûr. Je referai une petite vidéo dans 15 jours, 3 semaines, pour que vous voyez l'avancement de ces pieds de tomates. Hein. Donc dans le rang, il y en a une vingtaine, et j'en ai planté un peu partout. Donc on est à 36 pieds de tomates, donc c'est quelque chose de super. Donc bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, protégez-vous bien, et puis soignez tout le monde, soyez positifs, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le potager.